Eh ben ça y est, comme promis, nous sommes à Château du Loir pour ce 23e forum national des collectionneurs et des passionnés. Des collectionneurs un petit peu fous, des collections un petit peu bizarres, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je vous propose d'entrer, ça se passe ici à la salle Omnisport et nous avons rendez-vous avec Jacques Corvézier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, Oui, l'organisateur. Président, organisateur, fondateur, créateur du Forum des collectionneurs de Château du Loir depuis 1987. Vous gérez tout, ça fait 23 ans que ça dure. 23 ans que ça dure, près d'un quart de siècle déjà. Un succès? Oui, et oui, un succès. Parce qu'au départ, on m'avait dit, au bout de quelques années, ça va s'essouffler. Et au contraire, chaque année, ça prend de l'ampleur. Et bien ici, à Château du Loir, la salle Omnisport est bien pleine. Je vous avoue, j'ai fait un tout petit tour. J'ai découvert des collectionneurs très spéciaux. Alors, il y a des collections exceptionnelles, insoupçonnables. Et je crois, bon, on me le dit, moi je crois qu'elles sont chaque année aussi belles les unes que les autres. Et les gens me disent, c'est de plus en plus beau chaque année. Eh bien, on va voir en ce 30 août si c'est encore plus beau que l'année dernière. On va faire un petit tour, on va se promener ensemble dans les allées. Vous allez nous expliquer comment est né ce forum. Ah ben, ce forum, il est né bizarrement. Je suis collectionneur moi-même. Et je rêvais un jour d'organiser un petit salon, quelque chose sur Château, un club. Et puis un samedi matin, c'était dans un supermarché, quelqu'un me dit, attendez, on vient de restaurer la maison des jeunes de Châteauroux, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'envisager un salon de collectionneurs, comme vous êtes collectionneur? C'était un samedi à 11 h, et dès 14 h, j'avais déjà 50 exposants qui avaient réservé. C'était en 87, et c'est parti comme ça. Qui était le premier collectionneur? Oh ben, c'était des jeunes collectionneurs locaux réellement, hein. C'était que des collectionneurs de Château du Loir pratiquement, mais toute la salle de la maison des jeunes était remplie. Il n'y a pas que des collections classiques comme le timbre, il y a le mécano. On a le mécano, puisqu'ici à Château du Loir, on reçoit aussi bien des collectionneurs, des purs collectionneurs, les passionnés, hein, ceux qui fabriquent, et puis des jeunes collectionneurs. On va rencontrer Jérôme Leray, le pro du mécano. Ça va bien? Très bien. Alors vous, c'est très impressionnant. Ça bouge dans tous les sens. Ce sont des manèges. Et je crois que c'est vous qui les fabriquez et même qui les inventez. Alors tout à fait, donc le système mécano est né en 1901, c'est Frank Hornby qui était un Anglais qui avait 2 enfants et ses enfants voulaient que leur père leur fasse un jeu, donc ils se baladaient sur les quais de Liverpool et puis les enfants ont dit à leur père fais-nous une grue. Et alors le père a eu l'idée de dire, au lieu de faire un système qui ne permet de faire qu'un seul jouet, je vais faire un système qui permet de faire plusieurs jouets en un. Et c'est là qu'il a eu l'idée de percer des bandes avec des trous équidistants de 1/2 pouce. Et ça, c'était le début du système mécano. Moi, j'ai connu le système mécano en 1950, entre 50 et 55, à l'âge de 12 ans. Et j'ai eu ma première boîte qui était une boîte numéro 3, c'était très petit. Et après, je n'ai eu de cesse que d'acheter des boîtes complémentaires pour faire des modèles de plus en plus beaux. À l'époque, dans tous les grands magasins, il y avait des vitrines où trônaient des réalisations très importantes. Et je m'étais promis, une fois adulte, de faire des modèles aussi beaux. Alors pourquoi j'expose uniquement des manèges? J'ai beaucoup d'autres modèles, des grues, des téléphériques, des ponts transbordeurs, mais pour les expositions, j'ai pas à m'en occuper, ça marche tout seul et ça fait le plaisir des enfants. Et juste avant de partir, vous nous faites l'atterrissage de l'avion là? Il paraît qu'il atterrit. Alors tout à fait, Mécano a sorti une commande infrarouge et alors à l'aide de cette commande infrarouge, je peux faire atterrir l'avion et décoller pour le 7e ciel naturellement. C'est parti, atterrissage. Et ben voilà, tout doucement il va se poser. Des heures et des heures de travail. Alors, ces modèles, j'en construis un par an. En général, je me sers des 4 mois d'hiver, novembre, décembre, janvier, février, pour concevoir un modèle, recueillir les pièces nécessaires, et puis ça va pas du premier coup, donc il y a des aménagements, pour arriver à avoir un modèle mécaniquement sain et aussi esthétique. Eh ben merci beaucoup Jean-Yves Leray, bravo pour ce que vous faites, continuez, c'est vraiment très beau. Hein. Ah, il y a de très belles choses. Hein. Tout à fait. Ce monsieur, je le connais depuis longtemps et ça veut plusieurs années qu'il vient, bon, à espace régulier. On va continuer, donc là, des tirelires, je crois que ce sont des tirelires, non, ce ne sont pas des tirelires, ce sont des dérouleurs à ficelle. Ah, pardon.
On va continuer vers là-bas. Alors, je crois qu'il y a un monsieur qui collectionne, lui, les machines à coudre anciennes. Machine à coudre ancienne, exactement. C'est un monsieur qui est de la région sartoise, puisqu'il est du Mans, et qui vient à Château-du-Loir pour la deuxième fois. Et comment appelle-t-on les gens qui collectionnent les machines à coudre? Ah, bon, là vous me c'est- posez un petit peu une colle parce que je n'ai pas tous les noms en tête. Hein. Il aurait Faut fallu l'inventer. Il faut l'inventer, mais je crois qu'il existe, puisque l'inventeur des noms de collection, c'est moi-même. Bon, mais je ne les ai pas tous en tête. Hein. Eh ben, celui-là, C'est à lui qu'on va lui demander, il va le savoir plus facilement que moi. Eh ben, le voilà. Monsieur Guy Gruau, bonjour. Bonjour. C'est joli ce que vous faites, hein, parce que c'est vous qui les faites, en partie en tout cas, les machines à coudre. Non, je les fais pas, je les restaure. Celle-ci Ah, si, en partie, ouais. voilà. Ouais, je l'ai fabriquée avec la machine à vapeur. On va aller la regarder. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette machine à vapeur? Disons que cette machine, j'ai voulu reproduire comme si c'était un atelier, vous voyez, parce que vous avez la photo ici. Donc, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moteur électrique, donc les machines, ils étaient entraînées avec une machine à vapeur. Et donc ça, c'est reproduit Oui. par vos soins Oui, en modèle réduit. en modèle réduit, voilà. Alors qu'est-ce que vous avez encore comme machine Alors, insolite? j'ai une Avrial qui fonctionne à piston. Un peu comme quand on fait du café. Voilà. Et donc Alors, il faut rester appuyé sans cesse. Constamment, oui, pour D'accord. la faire fonctionner. Et celle-ci, c'est une tronçonneuse, non? Non, c'est pas une tronçonneuse. C'est une machine qui est allée sur les bateaux pour réparer les voiles et puis les tapis. Enfin, ouais, vous voyez. Ah oui, c'est astucieux. Ouais, Donc, ouais. on met la voile ici. Alors donc, vous mettez la voile ici, vous la glissez, ça c'est le guide. Vous pincez la voile et donc vous faites votre réparation ici. Ça, Alors, c'est il y a- magnifique. Il y a deux bobines et puis... Et où est-ce que vous les récupérez, celle-là? Ah voilà, c'est un mystère un peu partout chez les brocanteurs. Encore une petite, allez. Encore une petite. Alors celle-ci c'est une de voyage. Donc cette machine-là, elle a été fabriquée pour les croisières. Ah, carrément. Oui. Sur les paquebots, sur. Paquebots, comme le Titanic par exemple. Celle-ci est allée sur le Titanic. Ouais, ouais. Mais celle-ci est restée sur Terre. D'accord. Mais alors comment ça fonctionne? Faut l'accrocher sur la Voilà. table. Elle se fixe comme ça sur une table. Il y a un petit serre-joint. Et donc vous la faites fonctionner comme ça. Ah, c'est super ingénieux. Et ça fonctionne vraiment, quoi, Ah oui, évidemment. oui, oui, elle est en état de fonctionnement. Voilà, Ben, merci, monsieur Gruau. très bien. On va continuer notre petit tour. Continuez bien, puis si j'ai un ourlet à refaire, bah, je passe vous voir tout à l'heure. D'accord? C'est vrai, moi je découvre également les collections en même temps que vous, parce que en tant qu'organisateur, je fais un tour, mais j'arrive pas à voir tout non plus. C'est Et vraiment là, magnifique. On voit de c'est tout. De tout. On va avancer un petit peu vers là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder maintenant? Je crois qu'il y a un jeune garçon aussi. Effectivement, bon, j'ai un jeune garçon qui collectionne les calendriers de pompiers français. Eh ben, on va le voir, je crois que c'est ouais, Alors, c'est on va par où? suivre un petit peu au bout de l'allée, là. Nous Alors- allons arriver sur lui. C'est Clément, hein. C'est Clément, exactement. Et nous, on en C'est un profite pour monsieur regarder. qui vient de la région de Vendôme, voilà. Ici aussi, Justement, et moi, je veux encourager les jeunes à ce- collectionner. Voilà. là, justement, ce sont les jeunes. Là, c'est les Là, Polly les Pocket. Polly Pocket. Parce qu'au départ, lorsqu'on m'a annoncé ce que c'était, alors là, je ne voyais pas du tout. Il a fallu que je fasse c'est après, que j'ai jeté un coup d'œil sur les brocantes, me dire ah c'est ça, C'est Polly Pocket. c'est Polly Pocket. Eh ben, on va voir tout de suite Clément qui nous attend. Hop, venez. Salut Clément. Bonjour. T'es un super pompier, toi. Oui, Alors, explique-nous un petit peu ce que tu collectionnes. tous les calendriers de pompiers de toute la France. T'en as combien à peu près? 500. Excusez-moi. 754. 754. Et comment est-ce que tu fais pour les récupérer, tous tes calendriers? Tu vas un petit peu partout en France ou comment ça se passe? Bah, mon papa, il est pompier. Quand il va en stage, il demande à ses collègues de récupérer un petit peu partout. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu les classes? Comment ils sont classés? Comment ça se passe? Bah, ils sont classés par département, par année. Comme le Loir-et-Cher, ils sont classés par Loir-et-Cher. Sarthe avec Sarthe. Divers avec Divers. Eure-et-Loire avec Eure-et-Loire. Et tu as quel âge, toi, pour faire tout ça? 9 ans. T'as commencé à quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est papa-maman qui t'ont aidé à commencer. Oui, Et tu vas être pompier après? oui, Un vrai pompier? oui. Avec ton calendrier à toi? Bah oui. Ben, merci beaucoup, Clément. Au revoir. Au revoir. Il est sympa, hein? Il est super. En tout cas, c'est à 2 ans et demi il a commencé. Bravo, madame.
Bon, on continue avec les horloges anciennes, c'est par là-bas je crois. Là aussi, une expo magnifique. Donc c'est dans cette année. Ah, on suit le guide. C'est grand finalement. Hein. Ah, c'est grand, oui, oui. On se perdrait Il y a presque. du monde, oui, oui. Parce que moi, c'est arrivé, voilà, quelques années, quelquefois, j'avais fait des photos. Et toutes les photos, quand je les ai reçues, j'ai jamais eu ça dans mon salon. J'avais pas eu le temps de tout voir. Et ma femme elle me dit, mais attends. Je dis non, mais moi, j'ai pas vu ça. Et je découvre souvent par des photos après, parce que j'ai pas le temps de voir toutes les collections présentées. Donc voilà, les montres anciennes. Jean-Marie Buatois qui est là et qui est collectionneur d'horloges anciennes. Bonjour. Bonjour, je dirais collectionneur et réparateur surtout. Donc tout ça c'est à vous. C'est à moi et surtout il faut savoir réparer les montres pour les collectionner. Si elles ne fonctionnent pas, je crois qu'il est utile de savoir les réparer. Et comment est venue pour vous cette passion? Avec mon père, je crois que nous avons 70 ans d'horlogerie derrière nous. 70 ans donc vous les connaissez à peu près toutes. Bien, je dis toujours, à 10 ans, je savais démonter une montre et à 12 ans, j'ai su la remonter. C'est mieux. C'est mieux. Alors il paraît que c'est un petit peu comme une voiture, une montre. C'est vrai? Bien sûr, il y a des échappements, des axes, des roues. Tout ça, c'est un ensemble de mécanique. Pas plus complexe qu'une voiture de nos jours, mais tout ça se monte pour que ça fonctionne. Une voiture, c'est pareil. Et que nous soyons à l'heure. Que nous soyons à l'heure. Vous avez d'ailleurs un exemple, une pendule allemande avec des roues tout en bois de 1640. Il n'y a qu'une aiguille. Il n'y a qu'une aiguille, elle n'indiquait pas l'heure. Donc on pouvait se douter qu'il n'était pas à la minute près. Et là elle n'est pas à l'heure. Non, parce Elle pourrait. qu'elle pourrait être à l'heure. Tout fonctionne chez vous. Et si ça ne fonctionne pas, vous réparez. Je répare. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, je crois qu'on est à l'heure, hein. C'est bon, on va pouvoir continuer. Ah ben, vous voilà, vous êtes là. J'avais peur qu'on soit en retard. C'est vrai qu'on est un petit peu en retard. On va continuer avec Jacques Lamal qui nous attend. Ok, donc c'est dans cette année. Et là, nous allons allumer le feu. Oui, 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 venez. Ce sont des briquets. Ce sont des briquets, hein, surtout des briquets de table. Hein, voilà. Bonjour. Monsieur Lamal, ça va? Ça va? On allume le feu, je le disais avec vous. Non, pas. Nous, c'est pyrophilis. Donc, nous, c'est tous les briquets. On a certains qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, pour question de transport. Il y en a de magnifiques en tout cas. Hein. Regardez, celui-là. Vous jugez quoi? C'est une cloche. C'est une cloche. Et bien, quand on l'ouvre, on trouve quoi? Un briquet dedans. C'est ce qui fait le charme du collectionneur. Et nous, pour faire voir aux gens qui viennent visiter. Ils fonctionnent tous, ils sont tous en état de fonctionner. Oui, oui, ils sont tous en état de fonctionner, à part que pour le transport, on est obligé d'avoir une certaine sécurité. On ne peut pas mettre tous les briquets en route. Ça pourrait être dangereux ici à la salle Omnisport. On les plie dans du papier. Donc on ne peut pas savoir dans un choc, ça peut s'allumer un briquet. Donc ça mettrait le feu dans la voiture ou dans la remorque où c'est transporté. Eh ben on va rester prudent. En tout cas, c'est très très beau, de très très beaux briquets. Et puis une excellente, très très belle exposition, un magnifique forum pour ce 23e. Oui, oui. Je pense qu'on a vu la qualité des expositions. Et comme je disais tout à l'heure, chaque année, on me dit c'est de plus en plus beau. Eh bien, on reviendra l'année prochaine. À l'année prochaine. Nous, on continue notre infiltration du dimanche, direction le château de Courtenvaux. On y va.